à l'atelier. Aujourd'hui, courte vidéo pour vous présenter une nouvelle pièce d'équipement que j'ai acquis, entre autres pour l'atelier, mais qui va également servir à d'autres tâches. Donc un souffleur, ça souffle de l'air. C'est un modèle qui est assez compact. Le modèle est équipé de 3 vitesses. On dit ici que ça peut aller, ça a une poussée en fait d'une vitesse maximale de 150 000 à l'heure. C'est dans les 200 et quelques km/h. Batterie non inclus, et ça requiert des batteries 20 volts max, qui sont les batteries vendues habituellement chez ce fournisseur-ci, qui est la chaîne Canadian Tire, qui est propriétaire de la marque Mastercraft. Au niveau des recommandations de batterie, on dit ici que les batteries recommandées sont les 20 volts max de 4 ampères-heure ou de 5 ampères-heure, mais des batteries de plus faible ampérage peut également faire le travail. Dans mon cas, ce que j'ai de disponible en atelier, ce sont des batteries de 1,5 ampères-heure, toujours dans le lithium-ion. Alors je vais vous présenter ici l'appareil. Donc le déballage va être assez court. Donc en premier lieu, le manuel d'instruction. On a ici le souffleur, on va le regarder un peu plus par la suite. Je vais le débarrasser de la boîte. Et un embout venant se connecter sur le souffleur. Oh, petite gorgée d'eau. Alors ici, l'appareil a une configuration un peu particulière. J'ai fait des recherches sur Internet parce que ça arrive souvent que je vais acheter des pièces d'équipement chez un fournisseur en me disant, il me semble que j'ai déjà vu un outil similaire sur Internet. J'effectue mes recherches et je découvre que effectivement, il y a d'autres marques qui sont exactement conçues de la même façon. Donc, c'est à mon avis une entreprise qui fabrique ce type d'appareil-là, mais pour plusieurs vendeurs. En fait, j'en ai vu une ce matin de marque Bosch. Elle est exactement identique. Un bouton ici, les vitesses en haut. C'est équipé de 3 vitesses. C'est la même conception. La batterie se branche à la même place. Sauf que dans le cas de la Bosch, je pense qu'il y a 2 pièces d'équipement additionnelles. Le truc ici de branchement est identique. Donc on vient brancher ou relier, si vous voulez, l'embout ici, ce qui permet là une plus longue portée, disons, là, pour atteindre les choses qu'on veut souffler. Ça peut également souffler là, si vous n'avez pas trop grande surface à couvrir. Ça peut aider là, à déplacer des feuilles. On peut le passer par exemple à l'intérieur de la voiture. C'est souvent là, sous les sièges. On veut nettoyer, c'est difficile d'accès. On passe le souffleur, ensuite on passe la balayeuse pour récupérer les saletés. En atelier à faible débit, ça peut quand même servir à dépoussiérer certains appareils. Bref, je vous ai présenté dernièrement là, le petit souffleur que j'avais acheté là, pour les ordinateurs, mais il reste que c'est une quantité, là, la soufflerie est limitée là-dessus. Donc, j'ai acheté un truc qui pousse un peu plus. Alors, les batteries que je vais utiliser sur cet appareil-ci sont les batteries de ma clé à choc portative. Donc batterie 20 volts max. On peut voir ici le niveau.
Donc, ma batterie est pleine. De toute façon, je les ai chargées dernièrement parce que je les ai utilisées pour mes changements de pneus. Alors, la batterie est tout simplement se placer comme ceci. Et faire attention où j'envoie de l'air pour rien déplacer dans l'atelier. Ça pousse. Pour pousser, ça pousse en masse. Donc évidemment, c'est pas le gros truc, là, 300 $ pour nettoyer là, des grandes surfaces, là, par exemple dans une cour. Mais ça va quand même très bien faire le travail. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé cette courte présentation. Je vous dis merci et à la prochaine.